J'ai testé la raquette Wilson RF01 Pro, la raquette avec laquelle Roger Federer devait revenir sur le circuit. Le design est soigné, on retrouve un grip cuir, une base de noir qui remonte vers un dégradé de gris. Le logo RF est présent à plusieurs endroits. On va le retrouver sur le butt cape, sur le grip cuir, la branche de la raquette, la base du jonc et également en tête de raquette. On retrouve également deux tréfins qui font référence aux jumeaux de Roger Federer. D'un point de vue caractéristique, la raquette pèse 320 grammes dans un petit tamis de 632 cm², un plan de cordage en 16-19 qui est assez resserré sur le centre, un équilibre en manche assez bas de 31 cm pour offrir la maniabilité. On retrouve une rigidité horizontale de 66, c'est une rigidité moyenne légèrement élevée, et enfin une inertie cordée de 329. On retrouve 4 technologies. La conception SABR Sabre, c'est la forme géométrique du cadre qui vient améliorer l'aérodynamisme et bénéficier de plus de puissance et de réactivité. Le Glide Gain, une partie des joncs est intégrée dans le cadre pour améliorer une nouvelle fois l'aérodynamisme et bénéficier de plus de vitesse en tête de raquette. Le fameux Braid 45 qui est un tressage des fibres à 45 degrés, ce qui va améliorer le temps de contact avec la balle pour gagner en contrôle et en stabilité. Et enfin la technologie Fill, qui est une mousse polyuréthane qui est remplie dans le cadre pour amortir les vibrations. C'est l'heure du test sur le terrain. Cette raquette a été cordée en Solinco Tourbite Soft à 22 kg dans les montants et 21 kg dans les travers. Place au jeu, je vais vous décrire la raquette sur les différents aspects. En termes de feeling, on a une raquette qui procure une sensation plutôt ferme à l'impact. Attention toutefois, en haut du sweet spot, j'ai à mon sens un léger manque de poids de tête de raquette. La raquette, elle est assez lourde avec ses 320 grammes et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de poids en manche. Au niveau du contrôle, la raquette, elle excelle à ce niveau. J'ai eu beaucoup de précision, il faudra toutefois un bon niveau de jeu car le poids de la raquette se fait ressentir. Si on a un bon niveau technique, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, elle sera très compliquée à jouer. Pour la puissance, on a une puissance limitée et ce sera aux joueurs de la procurer. Si vous disposez d'une très bonne vitesse de balle et d'un bon centrage, vous aurez un bon poids de balle, mais elle sera fatigante sur la durée. Vous l'aurez compris, il faut un sacré niveau pour jouer avec cette raquette et l'exploiter sur la durée. Pour la prise d'effet, ce n'est pas son point fort. On a un plan de cordage très resserré sur le milieu, des œillets qui sont fermés, un petit tamis, tout ça limite le travail du cordage pour venir imprimer plus de rotation à la balle. On a toutefois quand même un plan de cordage en 16-19 pour avoir un minimum d'accès au lift, mais ne vous attendez pas à ce que vous ayez des trajectoires qui soient plus bombées. La tolérance du cadre est plutôt bonne pour un tamis de 632. La stabilité est également excellente. Le cadre ne vrille pas sur les décentrages. Pour les spécialistes, on a mesuré un twist weight à 14,9. Donc autant vous dire que la raquette est vraiment extrêmement stable. La maniabilité du cadre est pour moi modérée. Certes, la raquette possède un équilibre bas qui améliore la maniabilité, mais comme elle est très lourde, elle fait 320 grammes, au moment de déclencher le geste, on sent que c'est très lourd en manche. Et au moment de faire la frappe, on sent que la tête de raquette voyage très vite. Pour moi, ça m'a créé un petit peu de confusion et j'ai eu du mal à trouver un plan de frappe très précis. Les joueurs qui sont très techniques, une bonne technique et un bon physique, ils vont la trouver maniable. Sinon, on lui reprochera un petit manque de maniabilité. Par contre, j'ai pas eu du tout ce ressenti au niveau de la maniabilité sur mes volets. Bien au contraire, c'est peut-être même la meilleure raquette que j'ai jamais eue. C'était très maniable, c'était précis, c'était stable. Bref, j'ai vraiment adoré au niveau des volets. Au service, c'est très précis, c'est très stable. J'adore ce genre de sensation où on sent bien l'impact de la balle. Par contre, les 320 grammes, ça peut être usant à la longue. Cette RF01 Pro, elle va s'adresser principalement à des excellents joueurs qui ont une très bonne maîtrise technique, une très bonne vitesse de bras et un très bon physique, puisque si on vous emmène dans un troisième set, elle peut s'avérer être usante. Il faudra vraiment ces 3 paramètres pour pouvoir bien exploiter cette raquette. Si vous êtes un serveur volleyeur ou un joueur de fond de court qui aime dicter le point depuis le fond de court avec des frappes plutôt tendues, recouvertes
ou légèrement liftée et qui aime conclure au filet, alors vous allez adorer cette raquette. Naturellement, cette raquette, on va la déconseiller aux joueurs qui ont des lacunes techniques, qui ont un niveau de jeu plutôt irrégulier, qui ont également des frappes très liftées, puisque cette raquette ne va pas venir optimiser vos trajectoires bombées, mais aussi aux joueurs qui manquent de puissance naturelle. Pour résumer, cette raquette, elle va t'offrir beaucoup de contrôle et de précision, une énorme stabilité et un feeling incroyable, mais elle sera également très exigeante et se destinera à des joueurs aguerris. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, il me fait toujours un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide à continuer. Et je vous dis à très bientôt sur notre site extreme-tennis.fr.